Good Morning Business, Business Today. Vous avez déjà vu, j'en suis sûre, des gens danser sur les tables au milieu des pistes de ski en casque et en chaussures, car c'est le principe. Peut-être que vous avez même déjà participé. C'est le concept de ce mi-restaurant, mi-boîte de nuit, mi-cabaret qui ferme à 17h, puisque c'est au milieu des pistes. On est avec Arthur Eversad. Bonjour, vous êtes le directeur général de La Folie Douce. Bonjour. On va parler de votre développement, puisque ça fonctionne très bien. Vous avez désormais 8 établissements. Comment vous définissez vous-même? Vous êtes un groupe de quoi? Alors, nous sommes des restaurateurs avant tout. L'aventure a débuté à Val d'Isère dans les années 83-84 et nous avons agrandi ces concepts de restauration jusqu'au beau jour où la partie festive a pris un petit peu d'ampleur, et ça c'est sorti 15h-17h sur les terrasses de nos établissements. 70... Aujourd'hui on est... Ouais, vous êtes un groupe de restauration avant tout, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous le disiez, vous avez aussi beaucoup d'intermittents du spectacle qui travaillent pour vous, des artistes. Il y a aussi cette grosse partie-là de divertissement. Effectivement, alors la répartition du chiffre d'affaires, c'est 2 tiers pour la restauration, 1 tiers pour la partie festive, et nous organisons en parallèle des castings, oui, effectivement, pour la partie festive. Ces castings se passent à Londres, à Paris, à New York. On recrute une 60aine d'artistes par an, des costumiers, des chorégraphes, directeurs artistiques, producteurs de musique maintenant, qui donc animent la partie terrasse de nos établissements et également permettent à nos artistes de partir en tournée sur la planète quand nos établissements sont fermés, car La Folie Douce sur les pistes, c'est de fin novembre jusqu'à fin avril. La Folie Douce, au départ, c'est cet établissement de Val d'Isère. C'est là où tout a commencé. Je le disais, désormais, il y en a 8. Méribel, Val Thorens, Megève, Avoriaz, Les Arcs, l'Alpe d'Huez. Entreprise familiale qui se développe avec un système de franchise. Vous ne possédez pas tous ces établissements. Et il y a un dernier établissement à lister également, qui n'est pas des moindres, c'est l'hôtel à Chamonix. Ah oui, on va en parler. Quand Fosun est sorti, quand Fosun est rentré au capital du Club Med, le Club Med est parti de Chamonix. Nous avons reconverti ce bâtiment qui fait 18 000 mètres carrés et qui a 250 chambres. Alors effectivement, on a un modèle, je dirais, assez hybride. On détient une partie des établissements propres, Val d'Isère et Les Arcs, quand d'autres sont en association et encore d'autres sont en franchise pure. Donc dans votre développement, vous cherchez quoi? Des familles comme vous qui utilisent votre marque. Vous aimez bien cette organisation un peu familiale. Vous leur donnez la marque La Folie Douce et ils se développent. Enfin, vous leur donnez, façon de parler. Disons que exploiter un restaurant d'attitude est un concept complexe. Il faut acheminer 4-5 tonnes de produits frais tous les jours. Chaque établissement, c'est entre 100 et 200 collaborateurs. Et donc, nous avons trouvé assez opportun de former des familles locales, des familles qui peuvent s'intégrer avec nous dans un projet pendant 10 ans, 20 ans. Oui. Reparlons un mot de Chamonix, parce que c'est votre seul hôtel. Est-ce que justement c'est le modèle à venir, c'est la suite, ou c'était juste un one-shot parce qu'il y avait l'occasion qui faisait le larron là sur ce site de Chamonix? Eh bien, avec 8 établissements, donc 8 restaurants d'altitude, on considère avoir maillé les Alpes françaises, car pour ouvrir une Folie Douce, on a besoin de 30 000 lits commerciaux. Pour avoir 30 000 lits, il faut ouvrir à la jonction entre 2 domaines skiables pour cumuler le nombre de lits. Val d'Isère ne fait pas 30 000 lits, donc on additionne Val d'Isère et Tignes. Méribel, on additionne avec Courchevel. C'est pour ça que nos établissements sont vraiment à la jonction des 2 sites. Et Chamonix, c'était une opportunité extraordinaire pour mettre un pied dans l'hôtellerie. C'est un diamant brut, c'est un hôtel qu'on ouvre 4 saisons. On a une très très forte activité au printemps et à l'automne grâce à l'activité séminaire, convention. Et donc on entend ouvrir de nouveaux hôtels assez rapidement dans les Alpes françaises. Vous n'avez pas fait le tour encore des Alpes. Qu'est-ce que vous visez à l'étranger? Alors sur la partie restauration, au niveau européen, l'Andorre nous intéresse beaucoup, les Pyrénées. Ouais. Et à côté, en Italie, en Autriche et en Suisse,
certaines opportunités sont à l'étude et devraient se déboucler assez vite. Vous employez 700 saisonniers, vous êtes une activité qui consomme beaucoup de personnel, d'humain. Tout le secteur de la restauration et l'hôtellerie se plaint des problèmes de recrutement. Comment vous faites pour attirer? Est-ce que vous logez vos salariés? Est-ce que c'est une question de salaire? Qu'est-ce que vous faites? Alors, l'intégralité de nos collaborateurs sont logés. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. L'intégralité de nos collaborateurs également viennent 2 semaines à 1 mois en amont de la saison pour suivre des formations diplômantes. On organise des ateliers, donc il y a l'école de formation Folie Douce. Et il y a énormément de possibilités de développement en interne, d'ascension, c'est-à-dire que chaque jeune saisonnier qui passe 2 ans chez nous finira par faire une 3e saison à Val d'Isère, établissement qui est toujours surstaffé, car établissement qui est en fait une école de formation. Et après cette 3e année à Val d'Isère, on ira sur un poste de manager junior sur une nouvelle exploitation. Merci beaucoup Arthur Eversat d'avoir été avec nous, directeur général de la Folie Douce.